C'est le temps de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, on retourne aux États-Unis, en fait, pour parler de la crise des migrants, alors que le président Biden a chargé mercredi la vice-présidente Kamala Harris de gérer le dossier sensible de l'afflux de migrants à sa frontière avec le Mexique. Oui, en effet, c'est le premier dossier que le président Biden confie à sa vice-présidente, même si Kamala Harris est quand même assez présente dans tous les dossiers concernant la politique américaine. Sauf que pour cette fois-là, c'est vraiment la première grosse crise de l'administration Biden et ça va être Harris qui va être chargée de gérer ça. Comme première décision qu'elle a prise, ça va être de prendre des discussions avec le Mexique, mais aussi avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras pour trouver une solution à cet afflux de migrants qui arrivent aux frontières inhabituelles. Mais surtout, la chose qui est originale cette fois-ci, c'est qu'il y a une recrudescence des mineurs esselés qui arrivent à la frontière. Et on sait que le problème des flux migratoires à la frontière des États-Unis, c'est pas nouveau, mais il semble-t-il, par contre, qu'il y a une particularité là, quand on nombre d'enfants qui arrivent seuls à la frontière. Oui, en effet, c'est pas nouveau, sauf que cette fois-ci, ça revient en avant de l'actualité. Depuis que John Moore a signé une tribune au Washington Post lundi, ça, c'est un photojournaliste qui couvre vraiment beaucoup la scène de l'immigration aux États-Unis. Et lui, il a été célèbre pour la photo de la petite fille en 2018, une petite fille qui pleurait à la frontière. Et cette photo-là avait fait le tour du monde et ça avait fait très mal à l'administration Trump dans le temps. Or, dans sa tribune, il disait qu'il avait essayé de visiter les installations d'immigration d'El Paso et qu'il n'avait pas été capable de pouvoir visiter les installations. Or, c'est la première fois depuis 4 présidents, on ne pouvait pas le voir. Les 4 présidents avant, ils avaient pu visiter les installations. Et cette fois-ci, l'accès y avait été refusé. Et il avait dû photographier ces installations-là à partir du Mexique avec des caméras longue vue. Donc, c'est justement pour cette raison-là qu'il avait décidé de sonner la sonnette d'alarme dans les médias. Et il avait fini son article en disant que sous Trump, on avait passé de la tolérance zéro en matière d'immigration et que sous Biden, on s'est rendu à l'accès zéro pour les journalistes en immigration. Donc, on sait que avec Biden, quand il est arrivé au pouvoir, il avait signé un décret comme quoi que maintenant, les familles allaient plus être séparées quand il arrivait à la frontière. Mais, justement, cette fois-ci, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs seuls qui arrivent à la frontière. Et pour l'instant, il y aurait 15 000 enfants esselés qui seraient dans les structures d'accueil de l'immigration américaine, sauf que les installations sont vraiment pas faites pour ce genre d'afflux migratoire-là. Donc, il commence à avoir des tensions dans ces installations-là. Les derniers chiffres qu'on a à propos de l'immigration clandestine aux États-Unis datent de février. Et pour le seul mois de février, il y aurait eu 100 000 clandestins, dont environ 9 500 mineurs non accompagnés qui s'avaient présentés à la frontière. Pour savoir que ça, c'est plus que durant le pic qu'avait enregistré l'administration Trump, qui avait été de 74 000 migrants en un mois. Oui, en plus de la crise migratoire, là, la vice-présidente Harris aura à contrer les attaques des adversaires républicains qui accusent Biden d'avoir créé un véritable appel d'air à la frontière du fait des mesures prises au début de son mandat en matière d'immigration. Oui, il faut savoir que les démocrates ont tapé pendant 4 ans sur ce clou-là lorsque Trump était au pouvoir. Donc, c'est de bonne guerre. Les républicains vont pas se gêner pour faire la même chose maintenant qu'il y a des problèmes en matière d'immigration. Eux, justement, les républicains blâment la présidence Biden d'avoir pris une série de mesures, justement, qui encourageraient les immigrants à essayer de tenter leur chance à la frontière. Parmi les mesures que le président Biden a prises au début de son mandat, il a entre autres suspendu le financement du fameux mur controversé à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais il a aussi décrété un moratoire de 100 jours sur les expulsions des immigrants illégaux qui se présentaient à la frontière. Une autre mesure qu'il a prise, c'est qu'il a recommencé à accepter les demandes des demandeurs d'asile dans les camps au Mexique qui attendaient de pouvoir traverser la frontière. Et une autre chose aussi qui a vraiment aidé à essayer de mettre de l'eau au moulin dans l'immigration, c'est qu'il a lancé un projet de loi pour naturaliser 700 000 Dreamers. Ça, les Dreamers, c'est des enfants qui étaient arrivés sans statut particulier aux États-Unis, qui sont nés soit de parents clandestins ou qui étaient arrivés par d'autres moyens, et que là, avec le projet de loi de Biden, ces personnes-là vont avoir la nationalité américaine d'une façon plus rapide et d'une manière plus simplifiée. Mais en plus des 700 000 Dreamers, que ça, c'est quand même un programme qui est là depuis longtemps. Le président
président Biden a annoncé qu'il y avait aussi des projets de loi pour essayer de faciliter la naturalisation de toutes les personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Et ça équivaut vraiment à un gros nombre de personnes. Il y aura environ 11 millions d'immigrants clandestins ou irréguliers aux États-Unis qui pourraient être touchés par cette mesure-là. Or, tout ce paquet de mesures-là ensemble fait qu'il y a beaucoup de personnes à la frontière ou dans les pays d'Amérique latine qui se disent, bon, le climat est bon, on a peut-être notre chance, et c'est peut-être une des raisons qui pousse ces personnes-là à tenter leur chance et de traverser la frontière. Oui, mais on va continuer de suivre tout ça. On rappelle aussi qu'on peut te lire au benoîtlapierre.ca. Benoît Lapierre, justement, politologue pour la chronique d'actualité internationale. Merci beaucoup.